T'as plus de 40 ans et tu te demandes si tu peux vraiment prendre du muscle? Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que tu peux espérer de la musculation après 40 ans. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 109 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir qu'est-ce que tu peux espérer de la musculation après 40 ans. Parce que plusieurs des personnes que je suis ont plus de 40 ans. Et d'ailleurs, je reçois régulièrement des mails de personnes qui ont plus de 40 ans et qui me demandent si le fait d'avoir plus de la quarantaine, ça peut être un problème pour progresser derrière en musculation et ce qu'ils peuvent espérer en termes de progression, que ce soit en termes de muscles et en termes esthétiques, en termes de masse musculaire. Et c'est vrai que c'est pas la même chose d'avoir moins de 20 ans et d'avoir plus de 40 ans. Un pratiquant qui s'entraîne correctement et qui a moins de la vingtaine, il progressera beaucoup plus vite que quelqu'un après 40 ans, quoi qu'il fasse. Mais comme je te l'ai dit, ça va être une question de s'entraîner correctement. Et souvent ce que j'observe, c'est des personnes qui ont plus de 40 ans qui vont progresser plus vite que des personnes plus jeunes, tout simplement parce qu'ils vont être plus investis, plus réguliers, plus disciplinés, et du coup ils vont progresser plus vite que des personnes beaucoup plus jeunes. Alors que comme on va le voir, c'est pas forcément aussi évident de prendre du muscle après 40 ans d'un point de vue biologique. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que ça va pas être le facteur le plus important. Si tu fais les choses correctement, de façon disciplinée et régulière, même après 40 ans, tu pourras progresser. D'ailleurs, plusieurs des personnes que je suis ont plus de 40 ans et arrivent très bien à prendre du muscle. Et il y a même certains d'entre eux qui arrivent à prendre du muscle en séchant. Et c'est notamment le cas de Johan, qui a 42 ans, et avec qui je travaille depuis plusieurs mois maintenant, et qui a réussi à perdre plus de 15 kilos en 6 mois. Et aujourd'hui, il a continué à sécher, il a continué à prendre du muscle, et on se tourne maintenant vers des choses un peu plus avancées. Il commence vraiment à avoir un bon niveau, et il continue de progresser, il continue à la fois à sécher et à prendre du muscle. Donc même après 40 ans, c'est tout à fait possible de perdre de la graisse et de prendre du muscle, voire de faire les deux en même temps, comme c'est le cas de Johan. Mais par contre, il va y avoir un certain nombre de points dont il va falloir tenir compte, parce que ça va pas être la même chose de s'entraîner quand on a autour de la vingtaine et quand on a plus de 40 ans. Parce que déjà, premièrement, on va pas avoir le même métabolisme. Ça veut dire que naturellement, ton corps il va tourner moins vite, donc il faudra en tenir compte au niveau de ta nutrition, mais aussi au niveau des hormones où ça va être différent. Quand tu es plus âgé, tu vas pas avoir autant de testostérone, autant d'hormones de croissance. Donc pour maintenir ces taux bien hauts, il faudra que tu prennes un certain nombre de mesures, que tu fasses attention à consommer suffisamment de bonne graisse, à bien dormir, essayer de gérer ton stress, encore plus que quelqu'un de plus jeune qui aura de toute façon beaucoup de testostérone, beaucoup d'hormones de croissance, juste parce qu'ils sont dans cette période de leur vie où on va avoir beaucoup de ces hormones, alors qu'après un certain âge, notamment après 40 ans, ce sera moins évident, il faudra faire de vrais efforts pour maintenir ces taux élevés. Mais aussi en termes d'entraînement à proprement parler, il va y avoir pas mal de différences. Déjà, il faudra plus de temps pour récupérer, que ce soit d'un point de vue musculaire ou d'un point de vue nerveux. Donc on ne pourra pas s'entraîner aussi fréquemment avec la même intensité que chez quelqu'un de plus jeune. D'ailleurs, dans le cas de Johan, on s'entraîne assez fréquemment, 3 fois par semaine en full body, et du coup on fait bien attention à moduler l'intensité pour jamais rentrer en surentraînement. D'autant plus qu'avec sa progression, on commence à se tourner vers des formats un peu plus avancés, des méthodes un peu plus techniques qui vont demander plus de récupération. Donc il faut faire très attention à ça. Et un autre point, ça va être aussi les poids que tu utilises. Parce que plus tu vieillis, plus tes articulations peuvent poser problème à terme. Donc globalement, on évitera les gestes trop lourds et trop explosifs qui peuvent mettre en danger ces articulations et on se tourne plutôt vers du travail avec des longues durées sous tension, soit dans la phase d'étirement ou dans la phase de contraction. Et au niveau de la diète, en vieillissant, la plupart des personnes deviennent de moins en moins tolérantes aux glucides. Et ce qu'on a fait dans le cas de Johan, c'est petit à petit, on a diminué ses glucides, puisqu'il partait d'une nutrition où il en avait quand même beaucoup, jusqu'à arriver à un seuil où il a presque plus de glucides. Mais vu que de toute façon, après 40 ans, la plupart des personnes ne sont pas très tolérantes à ces glucides, ça lui permet de rester sec, il arrive quand même à construire du muscle. On a juste ce qu'il faut de glucides pour refaire le plein de ses réserves en glycogène, ça lui permet de progresser de façon efficace. Donc c'est tout à fait possible de progresser après 40 ans. Après, ce ne sera pas aussi évident que si tu es quelqu'un qui a la vingtaine, mais c'est quelque chose de tout à fait faisable, surtout si tu es régulier et discipliné. Il faudra faire attention à t'entraîner en conséquence, ça veut dire t'entraîner en faisant attention à bien gérer ta récupération, pas avoir trop de fréquence avec trop d'intensité, essayer aussi d'éviter les formats qui peuvent mettre tes articulations à risque. Ça va être vrai pour tous les pratiquants, mais c'est d'autant plus vrai quand tu commences à vieillir. Et ce sera aussi souvent très bénéfique de réduire autant que possible les apports en glucides, parce qu'en vieillissant, la plupart des personnes, elles ont beaucoup de mal à en tirer quelque chose, elles ont plus tendance à le stocker et plus de mal à s'en servir pendant leurs entraînements. Donc si tu fais attention à tout ça, a priori, il n'y a pas de raison, tu devrais pouvoir réussir à progresser, même après 40 ans. Ce sera peut-être un peu moins rapide que quelqu'un qui a 20 ans, mais si tu restes régulier et discipliné, tu auras des résultats visibles, tu peux vraiment améliorer ton physique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!